C'est tout. Ça fait... Salut à tous, c'est Mafia Stunting. Comment allez-vous? On se retrouve sur GTA 5. Désolé, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ces derniers temps en début d'année. Je n'ai pas pu, j'ai eu juste un tout petit problème. Vous l'entendez peut-être à ma voix. À la base, je devais faire une vidéo Forza, mais j'ai pas la force là de la faire maintenant. J'étais malade ces derniers jours, j'ai très mal dormi. Et il m'est arrivé un truc très étrange, je vous explique ça juste après. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester ce nouveau véhicule. C'est le véhicule tout-terrain. Je me rappelle plus le nom. Je me suis dit qu'il fallait que je le teste en vidéo celui-là. Vous voyez un peu le look de ce truc? On dirait un peu un gros insecte. Oula, ah là c'est multidirectionnel le truc là. Écoutez un peu ça. Ah, il y a un klaxon de camion. L'intérieur. Ah, je n'étais pas prêt à une telle sortie de véhicule. Rockstar, vous partez en live. Wow. Ouais. Un petit 80, c'est pas mal déjà. Alors, comment dire? Je vous explique mon problème. Ne rigolez pas, s'il vous plaît. Mettez un gros pouce bleu. Et abonne-toi, c'est très important. J'étais tranquillement dans la voiture avec un ami. On revenait d'avoir mangé une pizza. Excusez-moi, j'ai du mal. Attendez, je me gare, je n'arrive plus à parler. Petite pause, je reviens. 20 minutes later. Juste avant, petit challenge. Est-ce que ce véhicule est capable de grimper ça? Mon dieu. C'est vraiment possible un truc comme ça? Comme vous l'avez remarqué, ce véhicule est assez spécial. Je pense qu'il peut être excellent pour le franchissement. Le tout-terrain, la montagne, le camping, le ski, la plage. Ça suffit maintenant. Alors si je puis poursuivre mon histoire, désolé j'ai un peu du mal. Je revenais avec un ami d'avoir mangé... ça ne veut rien dire d'avoir mangé aussi. Tiens. Oh là là. Mais il est bizarre ce véhicule hein. Aujourd'hui je pensais même pas faire cette vidéo parce que je pouvais pas parler jusqu'à maintenant. Enfin je parlais pas en tout cas. Non ouais c'est vraiment bizarre ce qui m'est arrivé. Je vais vous la raconter cette histoire hein. Ça va arriver. Un peu de patience. Je perds ma concentration, je suis fatigué, c'est pour ça. Je revenais avec un ami en voiture après un restaurant, petite pizza très simple. Et d'un coup, comment vous raconter ça franchement sans passer pour un grand malade mental? J'ai ouvert la porte de la voiture à 130 et je me suis jeté de la voiture. Non, ce n'est pas ça. Trêve de plaisanterie non plaisante. Alors tiens, je vais faire le plein du bolide et puis on va repartir. Oh le cheminot, remplis-moi ça. C'est un carburant spécial qu'on met là-dedans. C'est un véhicule qu'il ne faut pas brusquer. Donc je mets à l'intérieur du kérosène. Je vous raconte la vraie histoire. J'étais avec un ami, on revenait d'un dîner, j'étais dans la voiture. D'un coup, je me suis mis à faire un truc bizarre avec ma gorge. Oui, ça va paraître bizarre comme histoire, mais ce n'est pas une blague, je préviens. Et vous voyez ce que c'est, la luette? C'est ce qu'il y a à l'entrée de votre gorge. J'ai senti une énorme douleur d'un coup à cet endroit, après avoir bougé ma gorge, je sais pas comment, et ma langue. J'ai voulu avaler peut-être, ou je sais pas, un truc comme ça. Et juste après, ça m'a paralysé genre pendant 30 secondes. Non mais ce n'est pas une blague, hein. Je tiens à vous le dire. Qu'est-ce que le flic fout devant avec le camion? J'ai presque envie de lui donner un coup de main. Je vous le dis, merci. Oh là là, ça part en fusillade, je m'en vais. Les flics se font tirer dessus par des malfrats et c'est encore moi qui le poursuivent alors que je les ai aidés. Je vous raconte la fin de mon histoire si j'y arrive. D'un coup en fait, j'ai avalé la luette. Mais je te jure que c'est pas une connerie. Mon pote s'est mis à se marrer mais ça m'a pas fait marrer du tout moi. En fait j'avais la gorge super sèche donc je sais pas ce qui s'est passé, j'ai failli l'avaler. Et en la tirant dans la gorge en arrière, je sais pas comment, j'ai commencé à avoir un goût de sang dans la bouche après. Depuis hier en fait je mange plus rien. Parce qu'en fait ça m'a fait saigner et après je crachais du sang et tout. Et du coup c'est un truc que je n'ai jamais vu hein. Personne n'a jamais vu ça. Ça ne peut arriver qu'à moi. Ça m'a presque arraché la luette en fait. Tu vois? Alors est-ce que vous avez déjà avalé votre luette? Petit sondage. Et du coup bah j'ai regardé à la lampe de poche et tout et c'est rouge et ça saignait un petit peu hier. Là ça va un peu mieux donc c'est pour ça que je peux reparler. Mais une sacrée histoire bizarre quand même hein. Vraiment j'ai hurlé mais comme une biquette. Enfin une histoire pas des plus moins originales. Est-ce que ce nouveau véhicule est capable, d'origine hein, sans être amélioré, de gravir la falaise la plus énorme de GTA 5? Elle est ici. Alors bien sûr on va pas monter la falaise. C'est pas Spider Craps non plus. Voici notre point de départ. Des cultures de salade. Objectif, le sommet de cette montagne. Ok, j'attaque le début. Pour l'instant, ça monte sans problème. 40 km/h. Je perds de la vitesse. Ce truc ne va pas très vite, mais à mon avis, il est impressionnant. Ce truc est inutile, enfin. Oh, le train! Ah, par contre, ça pour être solide, c'est solide. Vous venez de le constater, ça ne monte pas très bien d'origine. On va l'améliorer. Tada! Voici la bête. Il n'y a pas un camo zébré
Oh regardez, c'est un Louis Vuitton le truc. Moi je veux un truc simple, voilà, comme ça j'aime bien, ça fait bien militaire. C'est parti, deuxième essai. À l'abordage de cette falaise, normalement il doit être un peu plus puissant, ce qui va me permettre de monter plus facilement la falaise, car il a un couple monstrueux, il monte partout. Allez mon vieux, vas-y. Oh, je comptais sur toi moi. Hé, mais enfin. Mais ça fout ma vidéo en l'air ça. Pourquoi il monte pas? Moi j'ai cru qu'il serait 10 fois plus puissant en montée. J'ai pensé qu'on monterait vraiment partout avec ce truc. Je peux même pas mettre l'habilité avec ce véhicule en plus. Allez, pour la peine, ça n'a rien fait. D'accord, bon bah salut. Par contre, voyez la taille de ces roues, cela permet de gravir n'importe quoi. Sauf le mont Chiliad. Bon, regardez, il y a un petit test à faire. Je prends un peu d'élan, est-ce que je vais réussir le saut? Oui, joli. Puisqu'il ne peut pas gravir le mont Chiliad, on va voir comment il s'en sort pour le dégravir. On est en place, c'est parti. Test de descente du mont Chiliad. Wow, la falaise. J'ai pris l'endroit le plus abrupt en plus. C'est pour voir comment on s'en sort. Ah, oh là là, ça fait haut. Oh. Ouais, c'est bon, hein. Pas de problème. Il ne fume pas, il n'a pas explosé pour le moment. Résistance, là on est au top. Ouais, attendez, on va même finir par un petit stun. Eh bien c'est dommage. Ce tout-terrain est très haut sur roue. Il devrait donc traverser la rivière sans mal. Tiens, on va essayer de gravir ça. Voilà, je comprends pas. Il est hyper puissant pour gravir certains petits trucs, mais le mont Chiliad qui monte droit, il ne le monte pas. Wow. Il est amphibie, je crois. Oh. Ouais, il est amphibie. J'ai trouvé son petit secret. Attention, je me dirige vers un point culminant, une cascade d'eau. Au revoir. Attention, je me lance. Wow. Oh, sans problème, hein. Eh bah, je suis passé haut la main. On va essayer de gravir la cascade d'eau. Prise d'élan maximale. Il n'y a aucun bateau ou véhicule qui arrive à gravir ça correctement, normalement. Et là, celui-là. Oh là 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 là. Oh là là. Non, là, il est vraiment bien, par contre. Oh là là, sans problème, j'ai jamais vu ça. Ce petit tout-terrain a son utilité, finalement. Regardez, la falaise qui est devant, je suis sûr qu'on arrive à la gravir. Checkez ça. Allez, à plus tard. Tiens, regardez la falaise en face, elle est très abrupte. Je tente une escalade, là, on peut dire. Regardez ça. Ah ouais. Non, mais c'est sûr que ça allait pas monter. Je peux vous montrer l'utilité de ce véhicule. Vous vous baladez un dimanche après-midi en ville, quand soudain, vous perdez le contrôle du véhicule. Imaginez maintenant que vous revenez de l'espace et votre véhicule se transforme en météorite. Ça peut arriver. Eh bien, nous allons voir s'il peut résister à un impact si violent. L'impact est imminent. L'impact dans quelques secondes. C'est tout? Ça fait... Je viens de faire une chute de 30 000 mètres et c'est tout. Je demande un nouveau test. Je dépose le véhicule ici. Maintenant, je sors du véhicule. Non! Mais qu'est-ce que tu fous? Il se barre. Je m'équipe maintenant du véhicule le plus lourd que je connaisse, je pense. Ou un des plus lourds. C'est un bateau, c'est le Tug. Et je vais tenter de tomber sur le nouveau véhicule pour voir ce qu'il se passe. Attention! Oui, en plein dessus. Ah, mais il est tout petit par rapport au bateau. Eh, magnifique. Mais ça n'a absolument rien fait, enfin. Je n'en crois pas ma luette. On peut voir les dégâts extrêmement importants sur la carlingue. Après tout, ce n'est qu'un bateau de 120 tonnes qui est tombé sur le toit de ce petit truc. Test suivant. Oh non, ça arrive. C'est pas ce que je voulais, mais c'est pas grave. Est-ce que ce véhicule peut réussir à stopper l'avion? Tiens, attention. Wow, ça va, hein, il est costaud, hein, ce petit tout-terrain là. Nouveau test, est-il résistant aux impacts d'armes de guerre? C'est parti. Ça ne bronche pas. Et le bidon d'essence? Non plus. Ce véhicule est incassable. Un chargeur de mitrailleuse de 200 balles, ça ne l'a pas fait péter. Mais attendez, 400 balles, ça l'a pas fait exploser, c'est fou ça. Mais c'est pas croyable, il est incassable. Mais mes balles ne lui font rien, enfin. Alors il est complètement incassable. Vous êtes dans un bunker roulant là-dedans. Ah si, j'ai quand même pété le pare-brise, regardez. Ok, il vient de résister à environ 600 balles de mitrailleuse lourde. Je passe à beaucoup plus lourd.
Ça n'a rien fait. Il a même pas explosé. Je retente le coup. 2 roquettes. 3 roquettes. Ah, 5 roquettes. Il commence à faiblir. 6 roquettes. Incroyable. Je crois qu'on a là sous les yeux le véhicule le plus costaud de GTA V, sans l'ombre d'un doute. Dernier test, explosion de citerne avec le véhicule à côté. Ah ouais, mais là vous êtes à l'abri de tout danger hein, là-dedans. À part des balles qui passeraient au travers du pare-brise. Eh ben écoutez, je suis surpris de la solidité de cet attirail roulant. Ok, nouveau test, inventé par mes soins. Je vais l'appeler le Crush in the Air to the Tank. C'est parti! Je me jette d'une hauteur certaine au-dessus du désert et de l'aéroport. L'impact va être très violent, mais j'atterris à côté. Ah super les mecs, ça y est, je suis en plein dessus cette fois-ci, je suis en plein dessus. Hé! Allez, impact imminent, cette fois ça fonctionne, attention. Ah d'accord, c'est pas possible ce qui se passe des fois. Bien écoutez, je crois qu'on arrive bientôt à la fin de ce test de ce véhicule et de cette vidéo. Je commence à avoir un peu de mal à parler, ça me fait un peu mal. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. C'était un plaisir quand même de la faire. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, partage, abonne-toi, c'est très important. Allez, 40 000 pouces bleus, on peut les faire, c'est possible. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, sûrement du Forza Horizon 4 et le mode Eliminator quand j'irai mieux. A bientôt, ciao ciao. Nom de Dieu, ce truc résiste à une explosion de station essence. Ce truc résiste à un cycliste sur le bas-côté. Ah non, il n'y a pas résisté.